Panayoti Pasco a fait quelques confidences sur son enfance, interviewé par David Castello Lopez. Pour Combini, l'humoriste de 24 ans a dévoilé son plus grand traumatisme d'enfance, qui l'obligeait à voir un psy. Si est un pari réussi que s'est lancé Panayoti Pasco. Fort du succès de son spectacle Presque, également disponible depuis le 3 novembre 2022 sur Netflix, l'humoriste jouera ses ultimes représentations à l'Opéra Garnier le dimanche 15 janvier prochain. Celui qui retrace le parcours d'un jeune homme en quête d'identité dans son one-man show semble avoir trouvé la sienne. Révélé au grand public à seulement 17 ans, l'ex-chroniqueur du petit journal et quotidien s'épanouit désormais dans le stand-up. Un rêve d'enfant l'ayant conduit à être reçu chez Combini dernièrement. L'occasion d'échanger en toute intimité sur son enfance à Bondoufle, Essonne, dans l'interview Small Talk, en français, les petites discussions, de David Castello Lopez. Des soirées angoissantes. Aujourd'hui âgé de 24 ans, l'ancien poulain de Yann Barthès a connu quelques troubles lorsqu'il avait une dizaine d'années. Mes parents m'envoyaient chez la psy quand j'étais petit. J'étais tellement angoissé, a d'abord révélé Panayoti Pasco avant d'expliquer comment cela se manifestait dans sa jeunesse. Ma phobie ce n'était pas de mourir, bizarrement. J'étais angoissé que tout le monde meure et que je sois le seul qui reste. Mon angoisse c'était de me réveiller dans ma maison, un matin, et que tout le monde soit mort. Et chaque nuit, je me disais les tueurs vont venir tuer, les agresseurs vont venir agresser, les violeurs vont venir violer. A-t-il avoué, insistant sur le fait qu'il ne sait pas pourquoi cette crainte permanente l'habitait. Des épisodes qui l'obligeaient à faire une ronde nocturne. J'avais tellement peur que j'écoutais mes parents ronfler et j'en ai beaucoup voulu à ma mère de ne pas l'entendre ronfler assez fort. Je descendais les marchés, j'entendais, mon père, mais pas ma daronne. Donc, je venais la réveiller, se souvient-il face au journaliste passé par Europe 1. Cet objet miraculeux qui a tout changé contraint d'agir, le couple a pris une décision plutôt originale pour rassurer son fils. À un moment, tellement que je stressais, ils ont acheté un babyphone qu'ils ont branché sur leur chambre, donc je les entendais ronfler. Pendant 6 mois, j'ai eu un babyphone branché sur eux, donc c'était très infantilisant pour eux et je pense que je les ai privés de sexualité. Du moins, je n'ai rien entendu de suspect pendant 6 mois, a assuré le comédien ne pouvant alors se passer de son doudou psychologique. Une séquence à découvrir ici à partir de 557. À lire aussi. Elle est sur Elite, Panayoti Pasco se moque gentiment de sa grand-mère pour promouvoir son spectacle sur Netflix.